Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Que Dieu vous bénisse. May God bless you all. Et j'espère que chacun de vous est en train de passer une excellente semaine. And I hope that all of you are having a good week. Que le Seigneur soit loué pour cette opportunité qu'il nous donne encore de pouvoir, malgré peut-être les longues journées qu'on a eues, nous avons encore cette opportunité de venir dans sa présence pour nous asseoir à ses pieds et apprendre. May the Lord bless us for this opportunity to sit at His feet and learn, even despite, for example, the long journey, the long day we could have. Et nous savons très bien que la parole de Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. And we know that the Bible says that the man shall not live only on bread, but of every word that comes out of God. Et si notre corps a besoin tous les jours de la nourriture, de l'eau pour pouvoir être en forme, And if our body needs food and water every day to be healthy, du fond de notre cœur, du fond de notre âme, in the depth of our heart and our soul, en tant qu'enfant de Dieu, as children of God, notre âme a besoin d'être nourrie spirituellement à travers la parole de Dieu. our soul needs to be fed spiritually through the Word of God. Vous savez, parfois nous rencontrons des situations, des circonstances difficiles chaque jour, chaque semaine, et nous avons besoin vraiment d'être ressourcés auprès du Seigneur pour avoir la force nécessaire, la foi nécessaire pour faire face à tout ce que nous pouvons rencontrer jour après jour, semaine après semaine. You know, sometimes we met with difficult situations, and we truly need the Word of God to resource us in order to face everything that can come Il y day a beaucoup by de day. choses qui peuvent nous épuiser, beaucoup de choses qui peuvent nous décourager ou encore parfois amener parfois des incertitudes et des doutes dans nos pensées. There are many things that can tire us, wear us down, or bring doubt in our thoughts. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous inspirer, qui peut relever notre morale et surtout nous motiver pour pouvoir avancer et faire face à tout ce que nous pouvons rencontrer dans notre marche quotidienne. But only the Word of God can inspire us, lift our morale, motivate us to go forward. Alors, juste avant de commencer, comme d'habitude, nous allons rendre grâce à Dieu. So just before we start, we'll give thanks to God. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Lord Jesus, we say thank you. Merci parce que jour après jour, Seigneur, toi tu nous donnes les souffles de vie et la bonne santé. Thank you because day after day you give us the breath of life and good health. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, And it's not because we are better, mais c'est simplement dans ton amour, dans ta bonté, dans ta fidélité, Seigneur, que tu nous gardes, que tu nous donnes la vie, la santé. but only because of your love, your goodness, your faithfulness that you keep us, that you give us good Et health. ce soir, nous voulons particulièrement te dire, nous voulons, Seigneur, que tu nous parles, que tu puisses nous communiquer une parole, Seigneur, qui va fortifier notre cœur, fortifier notre âme. And this evening, we want you to speak to us, Lord, to give us a word that will strengthen our soul and strengthen our heart. Une parole qui va encourager, qui va inspirer, qui va édifier encore, Seigneur, la foi de tout un chacun ce soir. A word that will inspire, that will encourage and edify the faith of all of us. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Ok, on va continuer. Je pense que on va essayer un peu de conclure ces sujets sur la transfiguration. So we'll go forward and we'll try to conclude this subject of the transfiguration. Et je vais juste m'appuyer sur un aspect particulier. And I will touch on a particular aspect Qui sera basé sur les trois personnages qui ont captivé l'attention non seulement de Pierre, mais aussi des autres disciples, Jean et Jacques. that will be based on the three characters that took the attention of not just Peter but also John and James. Alors, lorsqu'il y a eu transfiguration, Jésus-Christ a été transfiguré, métamorphosé. So as there was a transfiguration, Jesus Christ was transfigured, metamorphosed. Comme vous le savez, il y a eu Élie d'un côté et Moïse de l'autre côté. As you know, there was Elijah on one side and Moses on the other. Et donc, c'est cette scène-là qui va vraiment captiver l'attention non seulement de Pierre, mais de
tous les deux autres disciples aussi. And so this scene will grasp the attention of not just Peter, but also the other two, James and John. L'effet de pouvoir voir Élie qu'ils n'avaient jamais vu, ou encore Moïse qu'ils n'avaient jamais vu, ils ont entendu parler de Moïse et d'Élie. The fact that they could see Moses and Elijah that they had never seen but heard of. Évidemment, Jésus-Christ, ils l'ont rencontré, ils l'ont vu, ils ont mangé avec lui, ils l'accompagnaient partout où ils allaient. For Jesus Christ, they met him, they went with him, they ate with him. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est que parfois, quand nous sommes chrétiens, nous venons au Seigneur. And what is interesting is that sometimes, despite being Christian, we come to the Lord. Au tout début, nous sommes tellement passionnés, nous avons l'enthousiasme parce qu'on découvre le Seigneur Jésus-Christ et son don gratuit du salut qu'il nous accorde en tant que pécheurs. So at first we are very full of passion because we meet Jesus Christ and His free gift of salvation. Alors après une année, après 2 ans de marche avec le Seigneur, But come 1 or 2 years of walk with the Lord, il y a une certaine familiarité qui commence à s'installer. there is a certain familiarity that takes place. Et alors on commence à perdre un peu ces côtés révérentiels, ces côtés, cette crainte remplie de révérence envers le Seigneur, envers notre Sauveur. And we start to lose this fear full of reverence towards our Lord. Et c'est pratiquement ce qui semble arriver à Pierre et aussi aux 2 autres disciples. And this is what seems to happen to Peter and the other 2 disciples. Alors qu'ils sont vus Jésus-Christ transfiguré et à côté de lui Moïse et Élie. As they saw Jesus Christ transfigured and next to him Moses and Elijah, c'était quelque chose d'extraordinaire, quelque chose vraiment qui dépassait non seulement l'entendement humain, mais qui apportait une atmosphère glorieuse tout autour de toutes les personnes qui étaient dans ces sphères-là de transfiguration. so this was something beyond human comprehension and also something that brought a glorious atmosphere to all the people present there. Vous savez, cette histoire de transfiguration, moi, ça nous donne un peu l'avant-goût ou encore une idée de ce que sera la gloire éternelle que nous allons vivre avec Jésus dans l'éternité. This story of transfiguration gives us a preview of the glory we'll have with Jesus in the eternity. Comme nous avions vu la semaine passée, d'abord que cette manifestation glorieuse de Jésus-Christ à travers la transfiguration a fait en sorte que les disciples puissent avoir une connaissance directe, une connaissance parfaite des choses. As we saw last week, this transfiguration gives the disciples a direct, perfect knowledge of things. Quand on est dans la gloire de Dieu, When we are in the glory of God, on ne connaît plus les choses avec quelques imperfections ou encore de manière incomplète. then we don't know things with imperfection, with incomplete Dans la knowledge. présence glorieuse de Dieu, les choses sont tellement parfaites que même la connaissance, elle sera parfaite. But in the glorious presence of God, everything is so perfect that even knowledge will be perfect. C'est comme ça qu'ils étaient en mesure de reconnaître qui était Élie, qui était Moïse, sans que personne ne puisse leur montrer la photo d'Élie quand il existait ou de Moïse quand il existait. Donc ils connaissaient directement que à droite c'est Moïse, à gauche c'est Élie. Ça c'est une façon de dire, je ne sais pas qui était à gauche, à droite. Okay. This is how they could recognize Moses and Elijah despite never seeing a picture of them. And they could say, on right is Moses and left Elijah, or vice versa. Et comme je l'avais dit la semaine passée, au ciel on va avoir vraiment, maintenant là, un peu comme Paul disait aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe, il leur disait, écoutez, même avec les dons spirituels que Dieu nous donne, on connaît en partie, on prophétise en partie, les choses ne sont pas vraiment parfaites.
et complète. Like how Paul was saying to the Christian of Corinth, even with the gift of God, we can only know things partially. We don't have a perfect knowledge. C'est-à-dire du côté de l'éternité, du côté où on est encore dans cette chair corrompue, où on est encore sur cette terre, on n'a pas encore été glorifié comme Jésus a connu la transfiguration ces jours-là. So on this side here, when we still have flesh, when we haven't been glorified with Jesus, Les choses ne sont pas parfaites, les choses ne sont pas complètes. things here are not perfect or complete. Et donc au ciel, on aura aussi, personne ne viendra nous dire, écoutez, celui-là c'est Daniel, et celui-là c'est le prophète Ézéchiel, l'homme de l'esprit, ou celui-là c'était Job, l'homme le plus patient du monde. But in heaven, there will be no one to tell us, this is Daniel here, this is Job, this is Ezekiel. Et vraiment, on aura une connaissance parfaite où on va vraiment... Je pense que l'éternité sera fan dans ce sens que on sera en train de passer toute l'éternité à voir toutes ces choses qu'on a eu à entendre, à lire. I believe that eternity will be like this. We'll have all the time to finally see, to understand the things that we've heard about, that we've read about here. Ou, je ne sais pas, peut-être Maxime va aller un peu voir, mais je vais aller parler un peu avec Sophonie, ce prophète qui est moins connu des chrétiens et moins prêché dans les églises. Or maybe I'll go and talk to Sophanias, that preacher that is maybe less known in the church. Ou je vais aller voir, je ne sais pas moi, ces rois qui étaient les plus jeunes en Israël en devenant roi, Joas. Or maybe I'll go to see the youngest king ever, that was Joab. Comment est-ce que déjà à un si jeune âge il pouvait déjà être roi, conduire toute une nation? To such a young age, he could be a king of all the nation, of an entire nation. Et donc voilà, donc on aura vraiment tout ce temps-là, l'éternité, pour pouvoir vraiment connaître les choses parfaitement et complètement. So we have all eternity to know things completely and perfectly. Mais il n'y a pas que ça, mais il y a, comme je l'avais souligné, le côté charnel aussi, sous l'émotion, sous l'émerveillement. Ils ont commencé à faire des propositions qui n'étaient pas correctes à Jésus. And as I mentioned before, there was also the emotional side. Because of their flesh, the carnal side, they made proposition that was not correct to Jesus. Et donc, Pierre a commencé à demander à Jésus s'il le voulait, qu'il puisse bâtir une tente pour Jésus, une autre tente pour Moïse et l'autre pour Élie. And so Peter asked Jesus if he wanted, that he could build a tent for him, one for Moses and one for Elijah. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment est-ce que Pierre pouvait penser à trois tentes au lieu de carrément dire une seule tente où tout le monde sera dedans. What I cannot understand is why Peter mentioned 3 tents instead of just making one for everyone. Ok, ça c'est la question qu'on peut se poser. This is the question we could ask. Okay, ou peut-être qu'il voulait l'intimité de chacun soit respectée. Or maybe he wanted the intimacy of everyone to be preserved. Ok, ou parce que quand on parle des tentes, dans les concepts de ce temps-là, c'était sa demeure, sa maison, chacun sa maison. Because when they spoke of tent, in that context, it was a house, a dwelling place. Parce que bon, même si dans l'Ancien Testament, quand on parle des tabernacles, c'était une grosse tente qui pouvait accueillir plusieurs personnes, parce que c'était un lieu de rencontre entre Dieu et le peuple. Even if in the Old Testament, when they speak of tabernacle, it was a big tent that could welcome many, because this was a place of meeting with God. Alors, c'est vrai, une fois que Pierre va faire cette proposition à Jésus, directement, il y aura le Père qui va se faire entendre en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le ». But when Peter will make that proposition to Jesus, God himself will
will be heard and say, "This is my beloved son in whom I am well pleased." Et lorsque vous lisez les autres narrations de cette même histoire de transfiguration, quand la voix du Père était en train de se faire entendre, il n'y avait plus Élie et Moïse. And if you read the other narration of that moment of the scripture, when the Father was heard, Elijah and Moses were gone. Parce que le Père voulait que l'attention, pas seulement des disciples qui étaient là, mais de manière aussi générale, nous, toute l'humanité qui devait entendre parler de Jésus ou de la bonne nouvelle, son focus doit être sur la personne de Jésus. Because God wanted for not just Peter, James, and John, but for all humanity that read this passage to be focused on God there. Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi. Jesus Christ is the author and consumer of our faith. Même Élie et Moïse, de leur vivant, ils plaçaient leur confiance dans la promesse. Quelle était cette promesse de Dieu? C'était le Messie, le Sauveur, c'est lui qui devait venir, la postérité de la femme. Even Elijah and Moses in their life, they put their faith in the promise of what was to come, the Messiah. Okay, la sémence de la femme. Donc, The seed of the ils woman. plaçaient leur foi en lui. They put their trust in him. Et donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que notre foi doit reposer pas sur une institution, pas sur une église, pas sur un pasteur, un prophète. So my beloved, we must understand that our faith should not rely on an institution, on a prophet, a pastor. Notre foi doit reposer et être édifiée, bâtie sur la personne de Jésus-Christ But it must rely on and being edified by the person of Jesus et Christ sur son œuvre. and his work. C'est ce que Dieu a déclaré, This is what God declared, pas une seule fois seulement lors de la montagne de transfiguration, not just once on the Mount of Transfiguration, mais également lorsque Jésus-Christ s'était dirigé vers le Jourdain pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. but also when Jesus Christ went to the Jordan to be baptized by John the Baptist. Vous savez, parfois lorsqu'on a assez vécu avec le Seigneur, j'utilise encore la même expression que j'avais utilisée au tout début pour montrer que il y a certaines familiarités qui s'installent lorsque nous avons un certain temps ou une certaine expérience dans notre marche avec Jésus. So when we live long enough with the Lord, or as I've said before, when we have become familiar enough with the Lord, Vous comprenez? Et ici, je comprends pourquoi le Père a insisté non seulement au début du ministère de Jésus-Christ et ici vers la montagne de la transfiguration, and so I understand why the Father insisted both in the beginning of the ministry of Jesus Christ and here in the Mount of Transfiguration. au début du ministère de Jésus-Christ, lorsque cette voix même qui s'est fait entendre du Père, c'était lorsqu'il y avait toute cette foule qui s'était amassée autour du Jourdain pour être baptisée par Jean-Baptiste. In the beginning of the ministry of Jesus Christ, it was because there was a whole crowd that came here to be baptized as well by John the Baptist. Alors, toute cette foule qui courait vers Jean-Baptiste pour le baptême des gens, voilà, va entendre Dieu parler de manière publique. Maintenant, tout de suite, vous devez vous focaliser sur Jésus-Christ. So that the entire crowd that was here for the baptism by John will now hear the Lord say that you must focus on Christ. Vous voyez, au début de notre conversion, au début de notre marche avec Dieu, lorsqu'on a reçu la bonne nouvelle, le focus c'est sur Jésus. Il est notre sauveur et c'est lui qui est mort pour nous. So in the beginning of our walk with God, our focus should be on Jesus Christ, our Savior that died for Mais us. vous voyez, quelques temps après, vous voyez, les disciples ont commencé à marcher avec Jésus, manger avec lui, vivre avec lui. But time passed, and the disciples started to walk with Jesus, to eat with him, to Et live with him. ici, il y a quelque chose qui va vraiment attirer mon attention, c'est que au lieu d'avoir leur regard fixé uniquement sur Jésus, ils vont se disperser sur les deux autres personnes qui vont être aux côtés de Jésus. And so something I notice here is that instead of having their gaze focused on Jesus, they will have their gaze split upon the three persons that were there. Je ne sais pas si c'était combien de mois, combien d'années
depuis que la première voix s'est fait entendre lors du Jourdain. I don't know how many months, how many years between the first hearing of the voice of God at the Jordan. Et ici maintenant, ils ont commencé à considérer Élie, prophète, au même pied d'égalité avec Jésus. But now here they thought of Elijah, a prophet, on the same foot as Jesus. Vous pouvez imaginer cela? Can you imagine that? Une tente pour Jésus et une même tente pour Moïse et une même tente pour Élie. A tent for Jesus, a tent for Moses, a tent for Elijah. Et ça, le Père est intervenu immédiatement. And for that, the Father, C'est vraiment, pas la première fois, mais voir que Dieu intervienne, le Père intervienne dans l'histoire de l'humanité à un moment précis donné au monde où Jésus fut transfiguré, juste pour interrompre Pierre et Jean et Jacques, les autres, parce que bon, Pierre parle au nom des autres. and so here we see God intervene directly at this moment in the history of humanity to stop Peter, that was speaking on behalf of the other as well. Réaligner leur focus sur Jésus. To realign their focus on Jesus, De ne pas se disperser. for them to not be Et strayed. combien de chrétiens se dispersent? And how many Christians are strayed? Hein? Et quand vous regardez parfois, moi c'est vraiment très triste, quand vous regardez parfois comment est-ce que beaucoup de chrétiens ont mis sur des piédestals certains prophètes, certains serviteurs de Dieu, certains apôtres. And if you look, sometimes it's sad to see how many Christians have put some other servants of God on pedestal. Et au point que c'est comme si ces gens-là, ces hommes de Dieu-là étaient devenus aussi importants que la personne de Jésus. As if those men of God, the servants of God, had become as important as the person of Jesus Christ. Hein? Et ils sont prêts parfois à faire des choses parfois hors normes. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut avoir une certaine considération énorme pour un être humain, pour un homme, même s'il est un homme de Dieu? And sometimes they are ready to do all kinds of things, and you can ask yourself, how can they go so far for someone that is also human, even a man of God, even if a man of God? Et c'était ça un peu le piège ou les côtés où la chair a pris les dessus, dans la vie de Pierre et les autres disciples. And this was the trap here where the flesh took Et over. si malgré cette atmosphère glorieuse de la transfiguration, ça n'a pas empêché la chair de s'exprimer. Despite this glorious atmosphere of transfiguration, the flesh still found a way to speak. Et à combien plus forte raison cela peut aussi t'arriver, m'arriver, nous arriver, nous aujourd'hui, chrétiens. So how much more can it happen to us today, Christians? Vous savez, cette histoire est arrivée dans l'église de Corinthe. This story happened in the church of Corinth. Dans cette église de Corinthe, qui était une église vraiment extraordinaire, où Dieu avait utilisé Paul pour opérer vraiment dans le surnaturel, c'est-à-dire dans la puissance du Saint-Esprit. In this church of Corinth, an extraordinary church where God used Paul to work in the supernatural. Et s'il y a une église qui avait vraiment la manifestation des dons du Saint-Esprit, lorsque nous lisons les lettres de Paul, c'est vraiment dans l'église de Corinthe où on retrouve les dons charismatiques, comme on dit. If there's one church that truly has the gifts of God, then it is the church of Corinth. Corinthia, if we read the letters of Où les Paul. gens parlaient en langue, où les gens prophétisaient, où les gens avaient la parole de connaissance, où les gens avaient la parole de sagesse, les dons de foi, les dons de miracles, les dons de guérison. Where people spoke in tongues, they had the words of wisdom, they had the gift of healing, the gift of faith. Là, dans 1 Corinthiens 12, on nous parle des dons de l'esprit. In 1 Corinthians 12, they speak of the gift of the Spirit. Et Paul a dû enseigner cette église-là parce que, bon, voilà, il y avait un peu de tout et n'importe quoi et abus et méfaits dans l'utilisation et l'opération de tous ces dons-là.
But Paul had to teach this church because there was a misuse of their gift. Néanmoins, un fait réel, c'était une église baignée avec les dons spirituels. Paul ne disait pas que c'était fake ou c'était des dons qui ne venaient pas du Saint-Esprit. But the fact remained that this church was blessed with the gift of the Lord. Mais dans cette même église, où il y avait vraiment la puissance du Saint-Esprit qui s'est manifestée à travers les dons de l'Esprit. But in that same church that was blessed with the power of the Holy Spirit for the gift of the Spirit. Vous savez, parfois, on pense que lorsque quelqu'un opère dans le don du Saint-Esprit, cette personne-là, on conclut qu'elle est spirituelle. You know, sometimes we think that when someone worked in the gift of the Spirit, that person is spiritual. Vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un opère dans les dons du Saint-Esprit qu'il est spirituel. But it is not because someone works in the gift of the Spirit that he is Tu peux parler spiritual. en langue, tu peux prophétiser, tu peux aussi guérir les malades, chasser des démons ou avoir un don extraordinaire de foi, de déplacer les montagnes, etc. You can speak in tongues, prophesy, cast away devils, heal people, Tout en étant aussi charnel que l'église de Corinthe. while still being carnal as the Church of Corinthia. Et l'église de Corinthe était une église vraiment charnelle. And the Church of Corinthia was truly a carnal church. Mais avec des dons du Saint-Esprit. A carnal church, but with the gift of the Holy Spirit. Et Paul, au chapitre, je pense au chapitre 3, And Paul in chapter 3, I il y believe, avait des disputes et des querelles dans cette église de Corinthe. they were arguing and disputing in the Ouais, Church of une Corinthia. église qui est baignée avec les dons du Saint-Esprit, mais on trouve des disputes et des querelles. A church blessed with the gift of the Holy Spirit, yet there was many quarreling there Et des divisions. and division. Parce que là où il y a des disputes et des querelles, qu'est-ce qui se forme? C'est des divisions. Because where there is quarreling, there is division. Et à la base de ces disputes et de ces querelles, qu'est-ce qu'il y avait derrière? And at the base of these quarreling, of these arguments, what was there? Les gens commençaient à se focaliser sur les serviteurs de Dieu, les instruments que Dieu utilisait. People started to focus on the tools, the instrument God used, the servants of God. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé à l'église de Corinthe? Il y avait des gens qui commençaient à se diviser, des sectes ou des groupes qui se formaient. So in the Church of Corinthia, there were people started to divide themselves. There were sects forming. Juste comme Pierre voulait qu'il y ait la tente de Jésus, la tente de Moïse, la tente d'Élie. Just like Peter wanted for there to be the tent of Jesus, of Elijah, and of Moses. Et donc, du coup, on commençait à retrouver un groupe qui se disait, nous sommes des Céphas, des Pierres. And so there was a group that started calling themselves, we are the Peters, Ah non, nous sommes d'Apollos. we are from Apollos. Apollos, c'est lui, notre apôtre, notre père spirituel, etc., etc. He is our apostle of spiritual father. Et d'autres qui disaient, ah, nous sommes de Paul. And others saying, we are from Paul. Et d'autres encore qui pensaient qu'en disant cela, ils étaient plus spirituels, nous sommes de Jésus. And others that thought they were more spiritual saying, we are Jesus. Vous From voyez, Jesus. et ça, ce n'était pas une atmosphère glorieuse pour l'Église parce qu'il y avait déjà des divisions. And this was not a glorious atmosphere for the church because there was division. Dans une seule Église de Corinthe, on retrouve des camps. In one same church of Corinth, there were sides. C'est-à-dire, je vais donner un exemple banal. Hein. Quand il y a des camps comme ça veut dire quoi? Dans cette église-là, s'il y a par exemple Pierre qui vient prêcher, vous verrez une partie de l'église qui ne vient pas. For example, I mean, if Paul was the one coming preach, a part of the church would not come. Ah, parce qu'aujourd'hui, ça sera notre prédicateur favori Today, to be our favorite preacher. qui va venir prêcher. Oh, Paul sera là. Ok, je vais aller à l'église. Je vais aller ce dimanche. Je vais aller à l'étude biblique parce que Paul sera là. Oh, so Paul is the one who will preach. Okay, then I will go to church, I will go to Bible study, since Paul is there. Mais bon, je vois dans le programme, ce ne sera pas Paul. Dans le programme d'aujourd'hui, ça sera Apollo qui sera là. Oh, I see that it's not Paul today, but Apollo that will be in the program today. Vous voyez, les gens ne suivaient plus. Jésus n'était plus focalisé sur Jésus, ils étaient maintenant plus focalisés sur les hommes. Now people were not focused on Jesus anymore, but on men. C'était une triste réalité et Paul s'est levé contre cet esprit-là.
This was a sad truth that Paul stood up against. Parce que dans l'esprit du Seigneur, quand il a promis à Pierre, dans le chapitre précédent, chapitre 16, il avait dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Because in chapter 16 of Matthew, when Jesus promised to Peter, he said that he would build his church on that stone. Vous voyez, Jésus-Christ n'a même pas dit mes églises, mon église. He did not say my churches in plural, but he said my church singular. Qu'une seule église de Jésus. Only one church of Jesus. Il parlait de l'église universelle, bien sûr, He was speaking of the universal church qui comprend l'ensemble de tous les croyants sur la terre. that is formed by all the believers on earth. Mais vous voyez, lorsque tu commences à mettre un autre serviteur de Dieu ou un autre instrument que Dieu utilise au même pied d'égalité que Jésus, c'est comme si, voilà, tu ne suis plus Jésus, tu ne fais plus partie de son église, tu suis maintenant un homme. But when you put another servant of God, another instrument of God on equal footing with Jesus, it's like you're not following Jesus anymore, but a man. Tu es sous une autre tente. You're under another tent. Alors que tous nous devons être, oui, plusieurs membres dans un seul corps, le Wow. corps du Christ. While we should be many members in a single body, the body of Christ. Paul n'était pas mort pour les Corinthiens. Paul did not die for Corinthia. Pierre n'était pas mort pour les Corinthiens. Peter did not die for the Corinthians. Et même Apollo n'était pas mort pour les chrétiens. And Apollo did not Les die Corinthes. for the C'est Christians of Corinthia. ce que Paul va dire à tous ces Corinthiens qui commençaient à se diviser dans des groupes, dans des camps, les suiveurs de Paul, Céphas, Apollos. This is what Paul will say to this church that was dividing into the followers of Paul, the followers of Apollos, Celui and so qui est on. mort pour nous tous, c'est Jésus. The one who died for all of us is Y Jesus. compris le Paul que vous suivez, ou l'Apollos que vous suivez, ou encore Céphas, Pierre que vous suivez. Jésus-Christ est mort aussi pour le même Pierre là, le même Paul là, le même Céphas. Jesus Christ died for that same Paul, that same Apollo, that same Peter that you're following. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. He is my beloved son in whom I am well pleased. Listen to him. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Ne perdons pas cette recommandation ou ces commandements de la part du Père lui-même. And my beloved, let us not forget this commandment from the Father himself. Ouais, ce n'est même pas Jésus-Christ qui nous a demandé de l'écouter. It's not even Jesus Christ that asked us to listen to him, C'est son Père. but his Father. Et si Dieu est aussi ton Père, And if God is also your Father, tu ferais mieux de l'écouter. you should better listen to him. Il a dit, écoutez Jésus. He said, listen to Jesus. Suivez ce qu'il dit. Follow what he says. En quelque sorte, que ton regard soit fixé sur lui. In other words, may your gaze be fixed on Jesus. C'est comme ça que l'auteur de la lettre aux Hébreux dit, dans Hébreux chapitre 12, je crois, après le chapitre 11, on nous parle des héros de la foi. This is why the writer of the letter to the Hebrews in chapter 12, I believe, Je pense au verset 2 ou 3, il dit, ayant donc le regard fixé sur Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. he says, let us have our gaze fixed on Jesus, the author and consumer of our faith. Hébreux 12, 2. Ouais. Hebrews 12. Nos regards fixés Ar- sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Our gaze fixed upon Jesus, the author and consumer of our Et faith. donc, c'est ce que Pierre, normalement, ces jours-là, et les autres, Jacques et Jean, devaient avoir leurs yeux fixés sur Jésus. And this is what Peter and James and John that they should have done. Their gaze fixed on Si Jesus. vraiment leur regard était fixé sur Jésus, je pense même la présence de Élie et de Moïse allait être un fait divers. If their gaze was truly fixed on Jesus, then the presence of Moses and Comment Elijah, est-ce que ils avaient perdu leur focus sur Jésus pour pouvoir faire attention à des personnes
oui, ce sont des grands prophètes, on les admire énormément lorsque nous lisons les Écritures, n'est-ce pas? It could have been trivial, but they had their gaze lost on those other people. Sure, they are great Mais ce persons. sont des humains comme toi et moi. They were a great person, but they were humans like you and me. Aux côtés de Jésus-Christ, Next to Jesus Christ, ces gens sont rien. those people were nothing. Amen. Amen. Et s'ils étaient en mesure d'être aux côtés de Jésus-Christ, c'est grâce à Jésus. And if they could be next to Jesus Christ, it was thanks to Jesus Christ. Parce que ils ont vécu dans l'Ancien Testament tous leurs espoirs, leur espérance était de voir le salut d'Israël, de voir Jésus, le Messie promis. Because they lived in the Old Testament and their entire hope was to see the promised Messiah, Jesus. Ils ont prophétisé sur lui, ils ont annoncé sa venue, mais ils n'ont pas vu. They prophesied about him, they proclaimed his coming, but they did not see Mais him. les disciples l'ont vu, ont mangé avec lui, dormi avec lui. Wow. Mais ils étaient encore dans l'admiration d'Élie et Moïse. But the disciple who ate with them and slept with them was still in the admiration of Elijah and Moses. Et bien aimé dans le Seigneur, que notre regard soit fixé sur Jésus. But my beloved, let our gaze be fixed on Jesus. C'est lui l'auteur et le consommateur de notre foi. The author and the consumer of our faith. Si vous comprenez ces mots-là, auteur et consommateur de notre foi. If you understand these words, author and consumer of our faith, En d'autres mots, notre foi, ok, vient de lui. in other words, our faith comes from him. Non seulement notre foi vient de lui, parce que la foi est un don. And not, Personne n'est né avec la foi. and not only does our faith come from him, because nobody is born with faith, Notre foi trouve son origine en Jésus our faith finds its origin in Jesus. et son accomplissement en lui. And it finds its accomplishment in him as well. Ou encore sa perfection en Jésus. It finds its perfection in Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux voir ta foi être parfaite ou accomplie, reste fixé sur Jésus. My beloved, if you want to see your faith, Beaucoup de gens rétrogrades, beaucoup de gens dévient, beaucoup de gens se perdent parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à placer leur regard, fixer leur regard sur autre chose ou une autre personne que Jésus. many people are strayed, regress, because they put their faith in someone else than Jesus. Combien de gens n'avons-nous pas entendu qui ont abandonné la foi parce qu'ils n'ont pas cru que ce pasteur-là, moi je pensais qu'il était vraiment, il dormait avec Dieu, il s'est réveillé avec Dieu. How many people lost their faith because they were like, that pastor, he must sleep, he sleeps with God, he wakes up with God. Ça veut dire que cette personne a commencé tellement à placer sa foi, sa confiance, fixer son regard sur l'homme de Dieu qui est imparfait, qui a des défaillances. Meaning that person put so much faith in that man of God that he's a man, thus imperfect, that has his own flaw. Il a fait de cet homme de Dieu, oui, une idole, ouais. Et il a idolâtré cette personne au point que cette personne est devenue comme une source de sa foi et l'accomplissement de sa foi. To the point that he literally put that man of God as an idol for him, and that idol became the source of his faith, the accomplishment of his Et faith. bien aimé dans le Seigneur, nous devons éviter ça. And my beloved, we must avoid that. Et c'est pourquoi j'aimerais que nous puissions comprendre que ce que Jésus-Christ, ce qui s'était fait, que ce soit le jour où Jésus s'est fait baptiser et à la montagne de transfiguration, c'est un commandement de Dieu lui-même, le Père, qui nous donne. And this is why I want us to understand that what happened at the Jordan and the Mount of Transfiguration is a command from God himself. Qui nous dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Telling us, he is my beloved son in whom I am well pleased, listen to him. C'est comme si Dieu disait, en tout cas, je lui fais pleinement confiance. Je lui ai donné toute l'autorité, le pouvoir, mon approbation. Vous pouvez l'écouter, vous pouvez vraiment vous appuyer sur lui.
As if God was saying, I trust Him completely. I've given my approval, all power. You can rely on Him pour ton salut, for your salvation, pour ta victoire, for your victory, pour ta glorification, for your glorification, pour ta transformation aussi. and for your transformation as well. Parce que quand Dieu parle aux 3 disciples qui étaient là et à l'église par extension, Because when God speaks to the 3 disciples here, and the church by extension, vous voyez de la même façon que vous avez vu mon fils être transfiguré, sa gloire s'est manifestée. Si vous l'écoutez, vous allez tel qu'il est, tel vous serez. you see my son, how he was transfigured. If you listen to him, you will be as he was. Si vous êtes focus, vous fixez vos regards sur lui, vous avez votre attention sur lui, vous écoutez ce qu'il dit, vous allez être aussi transfiguré. If you are focused on him, that you listen to what he said, that your gaze cast on him, then you will be as he was. Et c'est pourquoi le même mot transfiguration est utilisé dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 par Paul quand il dit que nous contemplons sa gloire comme dans un miroir, au point que nous sommes métamorphosés, transfigurés, transformés à l'image de sa gloire. And this is why the same word is used in 2 Corinthians by Paul saying that we contemplate his glory as a mirror and are transfigured as he was. Vous voyez, plus vous avez votre visage dans le miroir qui est sa parole, vous l'écoutez, vous voyez Jésus tel qu'il est, vous êtes aussi transfiguré à son image. In the same way that if you have your gaze cast on the mirror that is his word, then the more cast your gaze is, the more you're transfigured as his image. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous voyez par exemple dans certaines églises où on a permis l'atmosphère qui régnait dans Corinthe, régnait dans ces églises où il y a des groupuscules, des hommes de Dieu favoris, des prédicateurs, des pasteurs favoris. But what happened when we let the same atmosphere that was in the church of Corinthians, where we have our favorite preacher, our favorite C'est pastor? comme ça que nous voyons, par exemple, tu vois par exemple dans une église, une personne qui parle, qui fait les choses, qui se comporte comme l'homme de Dieu qu'il idéalise, qu'il idolâtre, qu'il suit. You see someone acting, speaking like the man of God that he idolizes, that he follows. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a ces principes-là. Ce qu'on fixe, ce qu'on regarde, on est transformé à l'image de ce qu'on voit. Because of this principle, what you cast your gaze upon, it is what you are transformed into. Comment les gens, par exemple, qui passent le temps à suivre la télé, à suivre des choses à la télé, ils sont en train de fixer leur regard sur ça 24 heures sur 24 et ils deviennent ceux qui sont en train de voir à la télé. Like people who keep watching TV, that are focused on the TV, and eventually they start to become like what they see on TV. Vous voyez, c'est ça le principe. C'est que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, ce que tu observes, ce que tu vois, ce que tu contemples, ce que tu admires, ce que tu adores, tu deviens ce que tu adores. This is the principle in good, both in bad. What you contemplate, what you observe, is what you become in your heart. Donc, si Jésus-Christ est le seul focus sur lequel tu poses ton regard, tu fixes tes regards, tu l'écoutes, bien aimé dans le Seigneur, tu vas être transformé, changé, devenir comme lui il est. C'est-à-dire, l'image que tu vois dans le miroir, c'est l'image de Jésus-Christ glorifié qui fait en sorte que toi aussi tu puisses devenir tel qu'il est. So if you're focused, if your gaze is cast on Jesus, then you'll see that you'll become transformed as him, as he was glorified. Et vous voyez des personnes ou des chrétiens, lorsqu'ils suivent par exemple un tel homme de Dieu, ils commencent à parler comme cet homme de Dieu-là, ils commencent à se comporter comme des dieux-là, ils ont des mimiques, des comportements comme cet homme de Dieu qu'ils admirent, idéalisent ou idolâtrent. And you see some people in the church that when they have a man of God that they admire, they start to replicate him and they start to replicate him as they idolize him. Et bien aimé dans le Seigneur,
nous avons pour mission et objectif de pointer vers Jésus, pas de pointer vers nous-mêmes. En tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant qu'évangéliste, apôtre, nous ne devons pas amener les gens à fixer leur regard sur nous. Non. Notre mission, c'est de pointer vers Jésus. And my beloved, as servant of God, as prophet, pastor, our mission is to point toward Jesus, not to bring people to us, but to Jesus. Et je pense que même Moïse, Élie, lorsqu'ils ont vécu leur vie en tant que prophète de Dieu, leur ministère n'était pas d'attirer les regards sur eux-mêmes. C'était de tourner les regards du peuple vers Dieu. And I believe that Moses and Elijah, in their mission, in their life, it was not to cast gaze upon them, but upon Jesus, Je upon suis God. sûr qu'ils étaient un peu embarrassés lorsqu'ils ont entendu une tente pour Moïse, une tente pour Élie. Ils ont dit, mais nous sommes rien ici. Pourquoi ils sont en train de nous mettre au même pied d'égalité avec Jésus? I'm sure they must have been embarrassed there because saying a tent for us, but next to Jesus for nothing. On ne veut pas faire ombrage à Jésus, nous. You don't want Gardez votre focus sur Jésus. C'est lui, d'ailleurs, la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est lui. keep your focus on Jesus. He's the reason why we're here. We don't want to put them in our shadows. Amen. Amen. Et je pense que ces sujets abordés ce soir par rapport à cette histoire de transfiguration va vraiment être une interpellation pour chacun de nous. And I believe that this subject of this part of the subject of transfiguration will truly be a call to us. Si nous voulons vraiment expérimenter une transformation, une transfiguration au jour le jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, gardons nos regards fixés sur Jésus. If we truly want to have a transfiguration day after day, week after week, years after year, then let us keep our gaze on Jesus. Obéissons à ce que le Père a dit, écoutez-le. Let us obey what the Father said to listen to Jesus. Que vraiment sa parole soit vraiment le miroir devant nous. May His word be the mirror in front of us, Où nous contemplons, où nous fixons nos regards. where we contemplate and fix our gaze. Et c'est ça qui transforme, c'est ça qui renouvelle notre intelligence, c'est ça qui fait en sorte que nous soyons différents du monde. And this is what transforms us, renew our intelligence, and make us different from the world. Amen. Amen. Je vais juste clôturer par la prière. Seigneur, merci pour ce soir. Lord, thank you for this evening. Merci Seigneur d'attirer encore notre attention sur cet aspect aussi important. Thank you to once again take our attention to that important aspect. Au milieu de cette gloire, de cette atmosphère incroyable, Seigneur, ta parole s'est fait entendre. C'est Lucie, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. In the midst of that glorious atmosphere, your word was here. He is my beloved son in whom I'm well pleased. Comme pour dire, au milieu de toutes ces choses glorieuses, merveilleuses, tu veux, Seigneur, que nous puissions rester focus sur une et une seule chose, c'est la personne, l'œuvre de Jésus-Christ. As if to say, in the midst of all those glorious things, you want us to remain focused on one thing, the person of Tous Jesus les jours Christ. de notre vie, de notre marche avec toi, Seigneur. Every day of our life and of our walk with C'est vrai you. qu'il y a beaucoup de choses qui essayent d'attirer notre attention, de nous distraire, de nous éloigner de ce focus qui est Jésus-Christ et son œuvre. Sure, there are many things that try to distract us, to take away our intention from the focus on Jesus Christ. Nous écoutons plusieurs voix, nous admirons plusieurs choses à gauche, à droite, au point que nous oublions d'écouter ton Fils bien-aimé. We admire many things, we listen to many things to the point that we forgot to listen to your Son, Jesus Christ. Aide-nous, Seigneur, à nous discipliner, Seigneur. Help us discipline C'est ourselves, vrai Lord. que les chairs nous poussent à voir autre chose, à voir Élie, à voir Moïse. True, the flesh drives us to see other things like Moses or Bien que ce Elijah. soit aussi des hommes, des instruments que tu as utilisés de manière puissante et glorieuse. And yes, there are men, instruments that you use powerfully and gloriously. Mais toi, tu veux, Seigneur, que nous puissions fixer nos regards sur l'auteur et le consommateur de notre foi, qui est ton Fils Jésus. But you want us to fix our gaze upon the author and the consumer of our faith, Jesus Christ. Aide-nous, Seigneur, Help us, Lord. au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Ok.